pendant un long moment, me demandant s'il s'agissait d'une sorte de plaisanterie ou d'une suggestion de jeu de rôle. Quand je l'ai ouverte, ma confusion s'est rapidement transformée en incrédulité. Effet immédiat, était-il écrit en haut en lettres grasses. Ce qui suivait était une liste numérotée de 15 règles régissant chaque aspect de notre vie intime. Règle numéro 1, intimité uniquement les mardis et samedis entre 21h et 22h30. Règle numéro 2, pas d'initiation spontanée sans un préavis écrit de 3 heures. Règle numéro 3, aucune position à l'exception des 3 fiches spécifiquement approuvées. La liste continuait, détaillant tout, de la durée acceptable au protocole de douche obligatoire et même les mots que j'avais le droit de prononcer. 5 ans de mariage et, soudain, j'avais besoin d'une permission écrite pour toucher ma propre femme. Je me suis assis sur le bord de notre lit, relisant encore une fois ces exigences ridicules. La règle numéro 11 a particulièrement attiré mon attention. Les performances seront évaluées chaque semaine à l'aide de formulaires de retour d'expérience. Était-ce la même femme qui, il y a à peine 2 ans, m'entraînait joyeusement dans les placards lors des réunions de famille? J'ai entendu sa voiture entrer dans l'allée. Au lieu de l'affronter immédiatement, j'ai glissé la liste dans ma poche. Au dîner, elle me lançait des regards impatients, attendant que j'en parle. J'ai délibérément évité le sujet, discutant du travail et l'interrogeant sur sa journée comme si de rien n'était. Ses doigts pianotaient nerveusement contre son verre d'eau. « As-tu vu ce que j'ai laissé pour toi ?» a-t-elle fini par demander après 30 minutes de banalité. La liste d'exigences? Oui, je l'ai vue. Ses yeux se sont légèrement plissés à mon choix de mots. Ce ne sont pas des exigences, ce sont des limites. Ce n'était pas la première démonstration de force qu'elle tentait récemment. Le mois dernier, elle avait organisé mon placard, jetant les vêtements qu'elle jugeait inappropriés. Il y a 2 semaines, elle avait installé une application de traçage sur mon téléphone pour la sécurité. À chaque fois, j'avais résisté fermement mais raisonnablement. Ceci, cependant, franchissait un territoire que je ne pouvais ignorer. D'où cela vient-il? Ai-je demandé calmement, parce que ce n'est pas quelque chose que les couples mariés font habituellement. Elle s'est redressée sur sa chaise. Mon amie Cynthia dit que des directives claires sont essentielles pour un mariage moderne. D'ailleurs, j'ai lu en ligne que la plupart des problèmes de couple proviennent d'une mauvaise communication sur les attentes. Cynthia, bien sûr, son amie récemment divorcée qui lui remplissait la tête de bêtises depuis sa séparation. La même femme qui avait dit à mon épouse que la plus grande erreur de son mari avait été de lui donner trop de liberté. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à notre relation, à continuer ma femme d'une voix qui semblait répéter. Ces règles créeront une structure et amélioreront nos indicateurs de satisfaction. Indicateur de satisfaction. Qui parle de son mariage comme d'une enquête de service client? Ce n'était pas ma femme qui parlait. C'étaient les mots de quelqu'un d'autre sortant de sa bouche. Je vois, fut tout ce que je dis, en retournant à mon dîner. Ma réaction calme n'était manifestement pas ce qu'elle attendait. Elle s'attendait à une dispute, une négociation ou une soumission immédiate. Mais je ne lui ai rien donné de tout cela. Plus tard cette nuit-là, quand elle a essayé de discuter à nouveau de la liste, j'ai simplement dit que j'avais besoin de temps pour digérer tout cela et je suis allé dormir dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, je suis parti tôt au travail sans la réveiller. Tout au long de la journée, elle m'a envoyé des SMS de plus en plus anxieux me demandant ce que je pensais de son nouveau système. J'ai répondu que nous en discuterions convenablement ce soir-là. Pendant ce temps, je réfléchissais soigneusement à ma réponse, une réponse qui s'attaquerait non seulement à cette liste absurde, mais aussi au schéma inquiétant de contrôle qui se développait dans notre mariage. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que sa petite liste m'avait forcé à affronter quelque chose que j'évitais depuis des mois. Notre relation avait fondamentalement changé, et pas pour le mieux. La femme qui appréciait autrefois la spontanéité et le respect mutuel tentait maintenant de réguler nos moments les plus intimes comme une procédure bureaucratique. Au moment où je suis rentré chez moi ce soir-là, j'avais formulé ma réponse. Une réponse simple et claire qui allait soit sauver notre mariage, soit y mettre fin. Dans tous les cas, je refusais de vivre sous un régime de réglementation de chambre et de bons d'autorisation. Le moment était venu de rétablir le respect sur lequel notre relation était bâtie ou de partir définitivement. Avec le recul, j'aurais dû voir venir cela. Les problèmes de contrôle ne sont pas apparus du jour au lendemain. Ils se sont glissés graduellement,
comme du lierre envahissant lentement un mur jusqu'à ce que vous réalisiez soudain que votre maison en est couverte. Quand nous nous sommes mariés, notre relation était équilibrée et respectueuse. Nous prenions les décisions ensemble, faisions des compromis naturellement, et notre vie intime était spontanée et épanouissante. Le changement a commencé subtilement il y a environ 2 ans. Elle a commencé à faire de petites remarques sur mes choix, des suggestions innocentes sur mes vêtements, mes amis, la façon dont je passais mon temps libre. Je me souviens encore du premier incident significatif. J'avais prévu un week-end de pêche avec mes copains d'université, quelque chose que je faisais chaque année depuis longtemps. 3 jours avant de partir, elle a prétendu avoir oublié et a organisé un dîner avec son patron ce même week-end. Quand je lui ai rappelé mes projets, elle ne s'est pas mise en colère. Au lieu de cela, elle a fondu en larmes, racontant à quel point elle se sentait abandonnée et comment sa carrière pourrait en souffrir si elle y assistait seule. Voulant la soutenir, j'ai annulé mon voyage. Elle s'est montrée si reconnaissante après coup, me couvrant d'affection et de gratitude. Cela faisait du bien d'être nécessaire, d'être le mari protecteur. Je ne réalisais pas que je renforçais un schéma qui allait lentement s'étendre à tous les domaines de notre vie. Après cela, les demandes se sont multipliées. Elle avait besoin que je change mes horaires de sport parce qu'elle n'aimait pas être seule à la maison le soir. Elle se demandait pourquoi j'avais besoin de voir des amis pour boire un verre après le travail quand nous pourrions passer ce temps ensemble. Elle a commencé à commenter mon régime alimentaire, remplaçant les aliments dans notre cuisine par des alternatives plus saines qu'elle choisissait. Chaque changement semblait raisonnable pris isolément. Chaque reddition de ma part était accueillie par une approbation et une affection temporaire. Mais les objectifs changeaient sans cesse. L'approbation devenait plus conditionnelle, l'affection moins fréquente. Notre vie intime a suivi la même trajectoire. Ce qui a commencé par des préférences, j'aime vraiment quand nous, a évolué vers des critiques subtiles, es-tu obligé de. Finalement, cela s'est transformé en directive pure et simple, à partir de maintenant, nous allons seulement. À chaque concession de ma part, ses exigences devenaient plus audacieuses. Il y a 6 mois, elle a totalement éliminé la spontanéité. Toute affection physique devait suivre son scénario soigneusement orchestré. Toute déviation était accueillie par des soupirs, des plaintes, ou le fait qu'elle ne soit soudainement plus d'humeur. La joie et la connexion qui devraient exister entre partenaires avaient été remplacées par une anxiété de performance et l'impression de marcher sur des œufs. La nuit avant qu'elle ne présente ses fameuses règles, nous avions eu un autre incident révélateur. Je m'étais approché d'elle affectueusement alors qu'elle lisait au lit. Rien de présomptueux, juste un baiser sur l'épaule. Elle avait reculé comme si elle avait été touchée par quelque chose de dégoûtant. Je ne peux pas simplement passer dans ce mode sans préparation, a-t-elle lancé. Il y a un temps et un lieu, et ce n'est pas ici. Quand j'ai demandé quand cela serait approprié, elle a répondu qu'elle me le ferait savoir. La froideur dans sa voix était claire, l'intimité était devenue une ressource qu'elle contrôlait, dispensée comme une récompense ou retenue comme une punition. Je m'étais endormi troublé cette nuit-là, mais toujours pas préparé à la liste formalisée qui est apparue le lendemain. Rétrospectivement, la liste n'était pas un nouveau développement. C'était juste la codification des règles non écrites qu'elle avait déjà établies. Ce qui me dérangeait le plus n'était pas le contenu des règles elles-mêmes, bien qu'elles soient assez ridicules. C'était ce qu'elles représentaient, la détérioration complète du respect mutuel dans notre relation. J'étais devenu un subordonné dans mon propre mariage, censé suivre des directives plutôt que de participer en tant que partenaire égal. Ce soir-là, après notre brève conversation au dîner, je suis allé dans mon bureau à domicile pendant qu'elle regardait la télévision. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à faire des recherches sur ce que je soupçonnais depuis un certain temps, que les changements de comportement de ma femme pourraient être influencés par plus que sa simple amitié avec Cynthia. Effectivement, j'ai trouvé plusieurs livres de développement personnel dans son historique de navigation avec des titres révélateurs comme Dynamique de pouvoir dans le mariage et Comment dresser votre mari. J'ai aussi découvert qu'elle avait rejoint un forum en ligne où des femmes échangent des tactiques pour domestiquer leur partenaire. Mon estomac s'est noué en lisant des messages qu'elle avait aimés sur la manière de briser son indépendance, aider, établir sa dominance dans la chambre. Ce n'était plus ma femme. C'était quelqu'un qui avait été systématiquement radicalisé pour voir notre mariage comme une lutte de pouvoir plutôt qu'un partenariat. Et maintenant, j'avais une décision à prendre. Me soumettre à cette nouvelle réalité ou prendre une mesure décisive pour soit restaurer notre relation, soit y mettre fin avec ma dignité intacte.
cette nuit-là, j'ai encore dormi dans la chambre d'amis, prétendant avoir besoin d'espace pour assimiler les nouvelles règles. Ma femme semblait déstabilisée par mon calme, s'attendant manifestement soit à une soumission immédiate, soit à une colère explosive. Ma réponse mesurée la laissait incertaine et légèrement anxieuse, un avantage tactique que je n'avais pas prévu, mais que j'accueillais volontiers. Le lendemain matin était un samedi. Je suis parti tôt, lui disant que j'avais besoin de me vider la tête. En réalité, j'avais un plan. Si je devais aborder cette situation efficacement, j'avais besoin de plus d'informations sur ce qui motivait son comportement. J'ai rencontré notre ami commun, Robert, dans un café à l'autre bout de la ville. La femme de Robert et la mienne étaient proches depuis des années avant que Cynthia n'entre en scène. Ces derniers mois, elle s'était éloignée à mesure que ma femme passait plus de temps dans son nouveau cercle social. Elle est complètement différente, a dit Robert après que j'ai expliqué la situation. Ma femme a essayé de lui parler le mois dernier après qu'elle a fait des commentaires inquiétants sur le fait de te dresser correctement. Cynthia était là et interrompait pratiquement chaque phrase, lui disant que les femmes doivent reprendre leur pouvoir dans les relations. La confirmation de Robert correspondait à mes soupçons. Ce n'était pas seulement une question de règles de chambre. Ma femme avait été méthodiquement influencée pour voir notre mariage comme une lutte de pouvoir. Elle avait besoin de « gagner ». Le divorce de Cynthia l'a vraiment bousillé, a continué Robert. D'après ce que j'entends, elle est convaincue que c'est arrivé parce qu'elle a laissé trop de liberté à son mari. Maintenant, elle est en mission pour aider les autres épouses à éviter son sort. Cela expliquait la fixation soudaine sur le contrôle. Ma femme ne créait pas seulement des règles arbitraires. Elle suivait un manuel écrit par quelqu'un dont le mariage avait implosé, essayant désespérément d'éviter le même résultat par des moyens totalement contre-productifs. J'ai remercié Robert et suis parti avec une plus grande clarté. Sur le chemin du retour, j'ai formulé mon approche. Une confrontation directe ne ferait que déclencher une attitude défensive. Négocier les règles reviendrait à accepter implicitement leur légitimité. Une soumission passive-agressive nous nuirait à tous les deux. Non, cela exigeait une réponse stratégique qui s'attaquait à la racine du problème, le respect fondamental et l'égalité sur lesquels notre mariage était censé reposer. Quand je suis arrivé à la maison, ma femme était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Ses mouvements étaient tendus et délibérés. Elle m'avait envoyé 3 SMS pendant mon absence, chaque message étant plus incisif que le précédent sur la nécessité de finaliser notre arrangement. Nous devons parler des règles, a-t-elle dit immédiatement. Nous le ferons, les jeux assurés. Mais d'abord, j'aimerais t'emmener dîner ce soir dans un endroit sympa. Elle semblait surprise mais contente. Es-tu enfin prêt à discuter des conditions? Je suis prêt à avoir une conversation importante sur notre mariage, ai-je répondu neutrement. En attendant, je pense que nous avons tous les deux besoin d'une journée de détente. Pourquoi ne pas aller te faire masser cet après-midi? C'est moi qui offre. Cette offre inattendue a désarmé sa méfiance. Elle a accepté, supposant probablement que mon geste indiquait une capitulation prochaine. Après son départ pour le spa, j'ai commencé à préparer ma réponse, non pas dans la colère ou la précipitation, mais avec une réflexion approfondie sur ce que je voulais vraiment pour notre mariage. J'ai passé l'après-midi à revoir nos photos de mariage, à relire de vieilles cartes d'anniversaire et à réfléchir à l'époque où les choses allaient bien entre nous. Je n'étais pas prêt à jeter 5 ans de mariage, mais je ne sacrifierais pas non plus mon respect de soi pour le préserver. Ce soir-là, j'ai réservé dans le restaurant haut de gamme où nous avions fêté notre premier anniversaire. Je me suis habillé avec soin, nous y ai conduit dans un silence confortable et me suis assuré que nous étions assis dans un coin privé où notre conversation ne serait pas entendue. Après la commande, ma femme a posé un petit carnet sur la table, probablement pour noter les concessions ou contre-offres que je pourrais faire à ces règles. Sa vue a renforcé ma détermination. Avant de discuter de ta liste, ai-je dit calmement. J'aimerais comprendre quelque chose. Que espères-tu accomplir avec ces règles dans notre mariage? Elle semblait préparée à cette question. Structure et clarté. Les relations échouent quand les attentes ne sont pas claires. Je prends l'initiative de définir des paramètres qui nous bénéficieront à tous les deux. Intéressant, ai-je répondu. Et prévoyais-tu de suivre des règles similaires toi-même? Cette question l'a prise au dépourvu. Les règles concernent ton comportement, pas le mien. Je vois. Donc, il ne s'agit pas d'attente mutuelle.
Il s'agit de contrôler mon comportement spécifiquement. Ses yeux se sont plissés. Il s'agit d'établir des limites saines. Les limites sont quelque chose que nous établissons ensemble, ai-je répliqué. Ce que tu as créé est un ensemble unilatéral d'exigences. Je pouvais voir la frustration monter sur son visage. Elle ne s'attendait pas à ce que je conteste le principe plutôt que les règles spécifiques. Vas-tu les accepter ou non? A-t-elle fini par demander. J'ai préparé ma réponse, ai-je dit, fouillant dans ma veste. Mais d'abord, je veux que tu saches que je me souviens de la femme que j'ai épousée. Quelqu'un qui valorisait le partenariat, le respect mutuel et une connexion authentique. J'espère qu'elle s'en souvient aussi. J'ai placé une enveloppe scellée sur la table entre nous. Elle l'a regardée, puis m'a regardé, l'incertitude dansant sur son visage. Ouvre-la, ai-je dit. Elle contient ma seule et unique réponse à tes 15 règles. Elle a pris l'enveloppe avec une trépidation visible, ses doigts tremblant légèrement. Alors qu'elle l'ouvrait, je maintenais un contact visuel soutenu, mon expression délibérément neutre. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, non pas une contre-proposition ou une négociation de ces règles, mais quelque chose de tout à fait différent. Le document était un accord préliminaire de divorce, déjà rempli avec nos informations de base. Pas déposé, pas finalisé, mais suffisamment complet pour démontrer le sérieux de ma réponse. Son visage s'est vidé de ses couleurs lorsqu'elle a réalisé ce qu'elle regardait. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle chuchoté, bien que la réponse fût évidente. Ma réponse, ai-je dit calmement. Tu m'as présenté 15 règles qui changent fondamentalement la nature de notre relation. Voici ma contre-offre. Un choix simple. Elle a fixé le document, puis m'a regardé, le choc évident dans son expression. Tu demandes le divorce parce que j'ai fixé quelques limites? Non, les jeux corrigés. Je te montre ce qui arrive quand une personne dicte unilatéralement les termes d'un mariage. Ce que tu m'as donné n'était pas un ensemble de limites. C'était un ultimatum qui transformait notre relation d'un partenariat en une dynamique de pouvoir où tu contrôles même nos moments les plus intimes. Ses mains ont commencé à trembler plus visiblement. Mais je pensais que tu discuterais simplement des règles ou suggérerais des changements. Ce qui validerait le principe selon lequel tu as l'autorité d'imposer de telles règles en premier lieu, ai-je répondu. Je rejette entièrement ce principe. Nos plats sont arrivés, créant une pause maladroite pendant que le serveur posait nos assiettes et repartait. Aucun de nous ne fit un geste pour manger. C'est extrême, a-t-elle dit, sa voix montant légèrement. Tous les mariages ont des règles et des attentes. D'accord, mais les mariages sains établissent ces attentes ensemble, par le respect mutuel et la considération. Ce que tu as fait, c'est rédiger un contrat me traitant comme un subordonné qui a besoin d'être régulé plutôt que comme un mari qui mérite le respect. J'ai pris une gorgée d'eau avant de continuer. Laisse-moi te demander quelque chose. D'où viennent ces règles spécifiques? Les as-tu créées en fonction de tes propres besoins ou suis-tu le modèle de quelqu'un d'autre sur la façon de contrôler son mari? Son évitement soudain du regard m'a tout dit. Cynthia en a suggéré certaines, a-t-elle admis à contre-cœur, mais j'ai ajouté les miennes. Et les livres et les forums? Ceux sur l'établissement de la dominance et le fait de briser l'indépendance d'un homme? Ses yeux se sont agrandis de surprise que je sois au courant. Tu as fouillé dans mon historique de navigation tout comme tu as fouillé dans mon téléphone, mes emails, mon placard, et apparemment maintenant tu veux réguler mon corps et ma sexualité, ai-je répliqué sans élever la voix. La différence est que je l'ai fait pour comprendre pourquoi ma femme s'est soudainement transformée en quelqu'un que je ne reconnais pas. Elle a de nouveau baissé les yeux vers les papiers de divorce, réalisant la réalité de la situation. Tu ne peux pas être sérieuse. 5 ans de mariage et tu jetterais tout ça pour une liste? C'est précisément ma question pour toi, ai-je répondu. Es-tu prête à jeter notre mariage pour ton besoin de me contrôler? Parce que c'est ce que représente cette liste. La mort de l'égalité et du respect mutuel dans notre relation. Je me suis penché légèrement en avant. La femme que j'ai épousée valorisait le partenariat. Nous prenions les décisions ensemble. Nous respections l'autonomie de l'autre. Notre vie intime était une expression de désir mutuel et de connexion, pas une performance programmée avec des formulaires d'évaluation. Quelque chose a changé dans son expression, la première fissure dans la façade de certitude qu'elle projetait. Pendant un bref instant, j'ai entrevu la femme que j'avais épousée, me regardant avec confusion et peur.
Qu'est-ce que tu veux de moi? A-t-elle fini par demander, d'une voix plus faible. Je veux retrouver ma femme, ai-je dit simplement. Pas cette nouvelle version qui voit le mariage comme une lutte de pouvoir. Je veux la femme qui nous voyait comme des égaux, qui n'avait pas besoin de contrôler chaque aspect de mon comportement pour se sentir en sécurité. J'ai désigné les papiers de divorce. Ils ne sont pas encore déposés. S'ils le seront un jour dépend entièrement de ton prochain mouvement, mais comprends bien ceci, je ne vivrai pas selon tes règles. Je ne serai pas évalué, programmé et régulé dans mon propre mariage. Soit nous reconstruisons notre relation sur le respect mutuel, soit nous n'avons pas de relation du tout. Elle a fixé le document pendant ce qui a semblé être une éternité. Quand elle a enfin levé les yeux, des larmes perlaient. Je ne veux pas divorcer, a-t-elle chuchoté. Alors tu as une décision à prendre, ai-je répondu doucement mais fermement. Tu peux avoir un mari qui est un partenaire égal ou tu peux avoir ses règles. Tu ne peux pas avoir les deux. J'ai tendu la main sur la table, sans la toucher mais en lui offrant ma main ouverte. Le choix t'appartient, mais choisis avec soin car ce moment définira notre avenir ensemble ou séparément. Le restaurant continuait son murmure d'activité autour de nous, d'autres couples discutant et appréciant leur repas, ignorant totalement le moment charnière qui se jouait à notre table. Ma femme a fixé ma main tendue, puis les papiers de divorce, alors que tout le poids de sa décision reposait sur ses épaules. Les larmes qui s'étaient accumulées ont fini par déborder. Elle n'a fait aucun geste pour les essuyer alors qu'elles coulaient silencieusement sur ses joues. Pendant près d'une minute entière, elle est restée figée, fixant les papiers de divorce comme s'ils pouvaient soudainement se transformer en quelque chose de moins grave. Puis, avec des doigts tremblants, elle a pris le document et l'a déchiré en deux. Puis en quatre, elle a continué jusqu'à ce que les papiers soient réduits en petits morceaux irréparables. Je ne veux pas de ça, a-t-elle dit, la voix brisée. Je ne veux pas te perdre. J'ai gardé mon calme malgré la vague d'émotions que je ressentais. Déchirer ce papier ne résout pas notre problème. Je peux en imprimer une autre copie si rien ne change. Elle a écarté la pile de papier déchiré et a pris ma main toujours tendue. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. Je n'avais pas réalisé ce que je nous faisais. Je pense que si, ai-je répondu, non sans gentillesse, mais avec fermeté. Tu as fait des choix délibérés. Ce que j'ai besoin de comprendre, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour te faire croire que me contrôler était nécessaire pour que notre mariage fonctionne? Elle a retiré sa main et a détourné le regard, l'embarras se mêlant désormais à la tristesse sur son visage. Le restaurant autour de nous continuait son doux bourdonnement de conversation et de cliquetis de verre, créant un étrange arrière-plan pour notre moment de vérité intensément privé. Ça a commencé avec Cynthia, a-t-elle finalement admis, après son divorce. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait échoué parce qu'elle avait donné trop de liberté à son mari, que les hommes ont besoin de limites et de contrôle sinon ils finissent inévitablement par partir ou par tromper. Et tu l'as cru? Ai-je demandé, malgré 5 ans de preuves du contraire dans notre propre mariage? Pas au début, a-t-elle dit, mais elle était si convaincue, si certaine. Elle m'a présenté à son groupe de soutien. D'autres femmes qui suivaient cette philosophie, elles avaient toutes des histoires sur la façon dont l'établissement du contrôle avait sauvé leur mariage. Sauf que Cynthia elle-même est divorcée, ai-je fait remarquer. Elle dit que c'est parce qu'elle a mis en œuvre ses stratégies trop tard. Elle a baissé les yeux vers sa nourriture intouchée. Je sais comment ça sonne maintenant, en le disant à voix haute devant toi. Mais quand tu es dans cette chambre d'écho, à entendre le même message répété par de multiples sources, ça commence à avoir un sens tordu. J'ai étudié son visage, cherchant les signes de la femme que je connaissais. Et les forums en ligne, les livres sur le fait de briser l'indépendance d'un homme? Les couleurs sont montées à ses joues. Le groupe de Cynthia les a recommandés. Ils ont cette théorie selon laquelle les mariages modernes échouent parce que les femmes ont abandonné leur autorité naturelle dans le foyer. Ils croient que reprendre ce contrôle est essentiel, surtout dans les questions intimes. Donc, les règles de la chambre n'étaient pas du tout une question d'intimité, ai-je dit. C'était une question de contrôle. Elle a hoché la tête presque imperceptiblement. La leader du groupe dit que réguler l'intimité physique est le moyen le plus rapide d'établir la dominance dans une relation. Sa voix était devenue si basse que j'ai dû me pencher pour l'entendre. Elle promet qu'une fois que le mari accepte la première série de restrictions, sa résistance aux autres formes de contrôle diminue rapidement. La nature calculée de la chose m'a frappé comme un coup physique.
Donc, j'étais conditionné comme un animal. De nouvelles larmes ont jailli dans ses yeux. Quand tu le dis comme ça. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, ai-je interrompu, ma voix plus dure que je ne l'aurais voulu. J'ai pris une inspiration, retrouvant mon calme. Tu me manipulais délibérément dans le cadre d'un plan stratégique pour m'enlever mon libre arbitre dans notre relation. Elle a couvert son visage de ses mains. J'avais peur, a-t-elle admis entre ses doigts. Cynthia et les autres n'arrêtaient pas de me prévenir que si je ne prenais pas le contrôle, je finirais abandonné comme elle. Elle faisait paraître comme une fatalité le fait que tous les hommes partent un jour s'ils ne sont pas correctement gérés. Et quelles preuves présentait-elle pour soutenir cette théorie? Ai-je demandé. En dehors de leur propre mariage raté? Elles avaient des témoignages, a-t-elle dit faiblement, entendant clairement à quel point cela semblait insuffisant. Des femmes qui affirmaient que ces techniques avaient sauvé leur mariage. As-tu déjà rencontré ces femmes? Parlé avec leur mari? Elle a secoué la tête. Donc, tu étais prête à détruire ce que nous avons construit ensemble sur la base des conseils d'inconnus sur Internet et d'une amie divorcée qui gère manifestement ses propres problèmes. Elle a baissé les mains, son maquillage strié par les larmes. Quand tu le dis comme ça a l'air ridicule. C'est ridicule, ai-je acquiescé. Mais c'est aussi profondément blessant. Tu n'as pas eu assez confiance en nous, en moi, pour résister à cette influence toxique. J'ai eu tort, a-t-elle chuchoté, cherchant à nouveau ma main. Cette fois, je l'ai laissé la prendre. Je me suis laissé emporter par la peur et les mauvais conseils. Mais ce n'est pas vraiment moi. Tu le sais, n'est-ce pas? La femme que tu as épousée n'aurait pas fait ça. Je l'ai étudiée de près, pesant sa sincérité face à la campagne de contrôle méthodique qu'elle avait menée. La question est de savoir si cette femme existe toujours ou si elle a été remplacée par quelqu'un qui me voit comme un adversaire à contrôler plutôt que comme un partenaire qui mérite le respect. Elle a serré ma main désespérément. Elle existe? J'existe? S'il te plaît, a-t-elle supplié, dis-moi comment réparer ça. J'ai retiré ma main doucement mais fermement. Cela dépend de ce que réparer signifie pour toi. Si tu cherches le geste minimum requis pour éviter le divorce tout en continuant le même schéma sous-jacent, il n'y a rien à discuter. Non. Elle a secoué la tête avec insistance. Je veux que nous redevenions comme avant. Le vrai nous. Alors nous avons du travail, ai-je dit. En commençant par ta liste. Nous n'avons pas fini notre repas ce soir-là. À la place, nous avons payé l'addition et sommes rentrés à la maison dans un silence contemplatif. Une fois à l'intérieur de notre maison, ma femme est allée directement dans notre chambre et est revenue avec sa liste de règles, les mains tremblant encore légèrement. Que veux-tu que je fasse de ça? A-t-elle demandé, debout au milieu de notre salon, l'air perdu et incertaine. Quoi que tu fasses, ce doit être ta décision, ai-je répondu en m'asseyant sur le canapé. Pas la mienne, pas celle de Cynthia, pas celle d'un forum. Qu'est-ce que tu crois sincèrement être juste pour notre mariage? Elle a regardé le papier, puis m'a regardé. Sans hésitation, elle l'a déchiré en morceaux, pas avec l'énergie désespérée qu'elle avait montrée avec les papiers de divorce au restaurant, mais avec des mouvements délibérés et décisifs. Quand elle a fini, elle a laissé les fragments tomber dans notre cheminée. Je veux les brûler, a-t-elle dit. Je veux les voir disparaître complètement. J'ai hoché la tête et lui ai tendu la boîte d'allumettes sur le manteau de la cheminée. Elle a craqué une allumette et l'a jetée sur le papier déchiré, regardant les flammes consumer les preuves de sa tentative de contrôle égarée. C'est un début, ai-je dit alors que les derniers morceaux noircissaient et s'enroulaient. Mais le papier est facile à détruire. Reconstruire la confiance est considérablement plus difficile. Elle s'est assise à côté de moi, maintenant une distance respectueuse. Je ferai tout ce qu'il faudra. D'abord, j'ai besoin de tout savoir, ai-je dit. Jusqu'où cela va-t-il? Quels autres aspects de notre vie commune ont été influencés par cette philosophie? Au cours des 3 heures suivantes, elle a avoué des manipulations que je n'avais même pas détectées. Des manières subtiles dont elle avait mis en œuvre cette stratégie de contrôle au-delà de la liste évidente. Elle avait supprimé sélectivement des messages d'amis masculins sur mes réseaux sociaux. Elle avait fait exprès de faire rétrécir mes vêtements préférés au lavage. Elle avait même appelé mon patron une fois, prétendant être un cabinet médical pour me faire annuler un voyage d'affaires. Chaque révélation me piquait, mais je maintenais mon calme.
Il ne s'agissait pas de punition ou de vengeance. Il s'agissait d'une transparence totale comme fondation pour reconstruire. Et qu'en est-il de Cynthia et de ce groupe? Ai-je demandé quand elle eut fini. Je vais couper tout contact, a-t-elle dit sans hésiter. J'ai déjà supprimé le compte du forum pendant que tu étais aux toilettes au restaurant. J'avais tellement honte quand j'ai vu ton visage pendant que tu décrivais ce que j'avais fait. Et comment savoir s'il ne s'agit pas juste d'une autre retraite stratégique, une concession temporaire pour regagner ma confiance avant de mettre en œuvre une version plus subtile du même plan? C'était une question dure, mais nécessaire. Elle a tressailli, mais n'a pas détourné les yeux. Tu ne le sais pas, a-t-elle admis. Les mots ne signifient rien en ce moment, mais j'espère qu'avec le temps, mes actions prouveront que c'est réel. Elle a hésité, puis a ajouté, j'ai aussi pris rendez-vous avec un thérapeute pour moi-même, pas encore de thérapie de couple. J'ai besoin de comprendre pourquoi j'ai été si facilement influencé au point de trahir tout ce que nous avons construit ensemble. Cela m'a surpris. Cela montrait une conscience du problème de fond que je n'attendais pas. C'est une bonne étape, ai-je reconnu. Mais je veux être clair. Je ne reste pas dans cette maison ce soir, ni peut-être pour plusieurs nuits. J'ai besoin d'espace pour tout assimiler. La peur a traversé son visage. Est-ce que tu me quittes? Non. Je prends du temps pour réfléchir. Il y a une différence. Je me suis levé et je me suis dirigé vers notre chambre pour faire un petit sac. Elle m'a suivi mais est restée sur le seuil de la porte, me regardant silencieusement rassembler l'essentiel. Quand reviendras-tu? A-t-elle fini par demander alors que je fermais la fermeture éclair du sac. Quand je serai prêt, ai-je répondu. Pas avant. Et quand je reviendrai, nous établirons de nouvelles limites ensemble. Des attentes mutuelles basées sur le respect, pas sur le contrôle. Avant de partir, je me suis tourné vers elle une dernière fois. Encore une chose. Je veux avoir accès à ton téléphone et à tes comptes. Le même niveau de transparence que tu exigeais de moi. Pas parce que je veux te contrôler, mais parce que la confiance doit être reconstruite depuis la base. Elle m'a tendu son téléphone sans hésiter. Déverrouillé. Tout est ouvert. Plus de secrets. La semaine suivante fut une période de reconstruction prudente. Je suis resté à l'hôtel pendant 3 nuits, utilisant ce temps pour réfléchir à ce que je voulais vraiment. Quand je suis rentré à la maison, nous avons commencé le lent processus de reconstruction de notre relation sur des bases plus saines. Elle a suivi une thérapie 2 fois par semaine. Elle a mis fin à son amitié avec Cynthia malgré les tentatives manipulatrices de cette dernière pour maintenir le contact. Plus important encore, elle est redevenue progressivement la personne que j'avais épousée. Attentionnée, respectueuse, et me traitant comme un partenaire plutôt que comme un sujet à contrôler. 6 mois plus tard, notre mariage est plus fort qu'il ne l'a été depuis des années. L'intimité qui avait été régulée au point d'extinction est revenue, désormais basée sur le désir mutuel et une communication ouverte plutôt que sur des dynamiques de pouvoir. Nous prenons les décisions ensemble. Nous respectons l'indépendance de l'autre tout en choisissant de construire une vie ensemble. La semaine dernière, elle m'a remis une enveloppe similaire à celle qui contenait ces infâmes règles. À l'intérieur se trouvait une liste d'un genre différent, pas des exigences, mais des expressions de gratitude pour des manières spécifiques dont je l'avais soutenu au fil des ans, et des excuses sincères pour avoir perdu de vue le partenariat que nous avions construit. Ta seule réponse simple a tout changé, a-t-elle écrit à la fin. Tu aurais pu répondre au contrôle par le contrôle ou simplement partir. Au lieu de cela, tu as offert un choix clair qui m'a forcé à affronter ce que j'étais en train de détruire. Merci de t'être battu pour nous quand j'avais oublié que nous en valions la peine. Parfois, la réponse la plus puissante à quelqu'un qui essaie de vous contrôler n'est pas la colère ou la soumission. C'est la force tranquille de connaître sa propre valeur et de refuser d'accepter quoi que ce soit de moins que le respect que vous méritez. La liste des règles de chambre de ma femme n'a pas seulement disparu cette nuit-là. Elle a été remplacée par quelque chose de bien plus significatif, un véritable réengagement envers l'égalité et le respect mutuel qui font qu'un mariage vaut la peine d'être vécu.